On cap sur les Pyrénées-Atlantiques où vous attend Julie Poirier. Julia. Exactement, à Anglet. Oh là là, que c'est beau l'Hermione derrière vous, Anglet, où vous êtes Julie Poirier. Bonjour, au chevet d'un 3-mâts mythique en pleine restauration. Oui, Julia, c'est la cale sèche depuis septembre 2021. Vous le voyez, l'Hermione est derrière moi. Ce fameux navire qui date du XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, qui mesure 65 mètres de long. Alors ici, c'est la réplique, mais il faut savoir quand même que depuis plusieurs mois maintenant, des centaines de personnes se relaient ici chaque jour pour tenter de remettre à flot justement cette réplique qui a rencontré quelques petits problèmes. Oui, alors expliquez-nous pourquoi, Julie, l'Hermione est spécifique à ce point-là, pourquoi elle a marqué l'histoire des frégates. Eh bien, alors, je vous l'ai dit, donc le bateau a été construit fin du XVIIIe siècle et pour l'époque, c'était un navire exceptionnel, extrêmement performant, qu'on pouvait très bien manœuvrer, mais surtout, Nicolas, il a transporté des personnalités publiques. Et oui, Julie, c'est sur ce navire, effectivement, qu'en 1780, le marquis de Lafayette est parti en Amérique pour annoncer le soutien de la France aux États-Unis dans leur guerre d'indépendance contre les Anglais. Bon, alors, malheureusement, en 1793, l'Hermione, pif, s'échoue. Elle coule. Oh Qu'est-ce qu'on fait? En 1997, un peu plus tard, on fait une réplique. 14 ans de travaux, Nicolas. 17 ans de travaux pour la C'est énorme. faire. Oui, jusqu'à la remise à l'eau en 2014. Alors aujourd'hui, on peut naviguer. Enfin, quand elle sortira d'ici, on pourra naviguer. Et sachez que vous aussi, vous allez pouvoir être bénévole gabier. 80 personnes à bord, Charles. C'est ça, oui, 80, une vingtaine de marins professionnels et une soixantaine de gabiers bénévoles. Tenez-vous bien, Julie et Thomas, si vous voulez être gabier bénévole, qu'est-ce qu'il faut faire, Charles? Eh ben, il faut simplement monter en haut du grand mât à 47 mètres. Oh bah alors, Voilà, si vous êtes prêts, vous je allez pose pas pouvoir, candidature. Embarquer. Il faut quand même. Ah non, c'est le vertige. Il faut savoir que l'Hermione est carrément la même réplique. À quelque chose près, on a rajouté un moteur, quelques commodités. Est-ce que vous savez combien il y a de voiles quand même, si vous voulez vous engager sur l'Hermione? Aucune idée. Je sais pas, ça se compte en dizaines. Je sais pas, j'ai dit n'importe quoi peut-être. Ouais, 17 voiles, c'est énorme à monter. Donc là, il en faut du monde quand même sur ce bateau aussi, pour le faire voguer, j'ai envie de dire. Et dites-moi, Julie, si ce bateau est au sec, ce navire est au sec depuis 18 mois, c'est à cause de la prolifération d'un champignon dans sa coque. C'est un chantier qui va être gigantesque là, non? Ouais, c'est un chantier colossal, vous avez raison, regardez, casquette oblige, on descend avec Charles, on va vous montrer ça, les charpentiers sont au travail. Vous l'avez dit, 2 champignons qui ont quelque peu grignoté le bois de ce bateau exceptionnel. Tout d'abord à l'arrière du bateau, c'est ça, et puis on a découvert après qu'il y en avait aussi un petit peu à l'avant. Voilà, exactement. Oui. On a eu donc la première découverte, c'était à l'arrière bâbord du navire, ce qui nous a amené donc dans la cale sèche de Bayonne, et ensuite on a découvert à l'avant. Donc au niveau des réparations, là, à l'arrière, on a très bien avancé. Je ne sais pas si vous pouvez voir aux images que on voit les c'est vraiment charpentiers là positif, qui sont au travail. Effectivement, c'est du monde tous les jours sur ce bateau. Alors il y a à la fois les professionnels et puis il y a aussi les bénévoles qui viennent aider quand même la restauration. Du coup, on en profite pour refaire tout l'intérieur, c'est ça? Exactement. Là, la dynamique sur le chantier, il y a une entreprise qui travaille sur les réparations de l'arrière, une entreprise qui travaille sur les réparations de l'avant. Les marins de l'association de l'Hermione ont fait l'entretien de tout le reste avec l'aide de tous les bénévoles. Alors, il faut savoir que tout ça, ça coûte de l'argent. Coût de l'opération, quand même, 10 millions d'euros. Oh là. Et vous allez pouvoir, vous aussi, participer à la restauration de ce fameux bateau. Pour ça, vous venez visiter le chantier. Votre billet, finalement, c'est un don. On attend aussi des dons des mécènes qui pour nous aider. Objectif 2025. Février 2025, il faut qu'il retourne dans l'eau très vite, ce bateau. Eh bien, merci beaucoup, Julie, donc en direct d'Anglet. C'est quand même joli tout ça. Merci C'est beau, beaucoup.